Bonjour à tous, on va y aller, je crois. Ouais, il est 30. C'est bon? Bonjour à tous. Je suis Jérôme de chez Zendesk, je suis directeur de compte chez Zendesk et je m'occupe notamment, je vous expliquerai tout à l'heure, des médias et de la presse. Je suis avec... Bonjour, Cédric Quintard, je suis le directeur commercial de Mayopla, partenaire avec Zendesk et Sandbox. Je vais se présenter rapidement. Bonjour, Sébastien Loison, le directeur de Sandbox. On travaille ensemble avec Mayopla et on va vous présenter la solution qu'on souhaite pouvoir proposer à nos éditeurs et à nos partenaires à travers Zendesk. Merci. Donc moi, je vais vous présenter rapidement Mayopla. Donc Mayopla, on est un acteur de la relation client. On existe depuis 8 ans maintenant. On est présent à la fois au Maroc et en France, avec à peu près aujourd'hui 1 millier d'agents. Et en fait, on accompagne nos partenaires sur l'ensemble du parcours client. Donc, on travaille dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le retail, les énergies, mais également la presse. Et donc, justement, sur ce secteur qui nous concerne tous aujourd'hui, nous, on vous accompagne. On accompagne en fait nos partenaires sur l'ensemble du parcours abonné, donc du service client. Comment aujourd'hui on va proposer un service client de qualité sur l'information, gérer pas forcément les réclamations, mais aussi de l'information sur les abonnements et autres. Comment aujourd'hui on va accompagner ce secteur du média, de la presse et de l'édition sur l'upselling, sur l'engagement, sur la fidélisation. Comment aujourd'hui on va utiliser les nouveaux canaux de la relation client et proposer l'omnicanalité. Comment aujourd'hui on va aller chercher plus d'abonnements, proposer des produits divers sur cette partie upselling. Et puis c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'acquisition. Comment aujourd'hui on peut récupérer des informations sur le trafic de vos abonnés et comment aujourd'hui on peut faire croître le nombre d'abonnés et booster justement ce secteur qui est hyper important. Donc Jérôme va vous présenter effectivement les solutions sur lesquelles on se dote aujourd'hui pour travailler, pour avoir aujourd'hui une vue 360 sur le parcours de vos abonnés. Mais je vais d'abord laisser la parole à Sébastien sur la partie Sandbox, plus spécialisée sur l'acquisition. Merci. Donc Sandbox, c'est une société qui existe maintenant 6 ans, qui est spécialisée sur le secteur de la presse. On travaille avec nos éditeurs sur deux métiers principalement. Une partie call avec des appels sortants donc qui se résument surtout sur un rang de relance téléphonique pour l'ensemble de nos partenaires, de la réactivation d'anciens abonnés et puis la problématique aujourd'hui que beaucoup d'éditeurs ont autour des rejets CB, CEPA, etc. Donc là aussi récupération d'informations, rappel et intégration dans les différents outils. Sachant qu'aujourd'hui on travaille essentiellement avec TBS et avec AboWeb pour tout ce qui est logiciel de gestion de base de données sur les abonnements. Et puis donc une autre partie, près 50-50, qui est le SRC, donc le service qu'on peut apporter aux abonnés par rapport au titre auquel ils sont abonnés. C'est 20 personnes en gros, donc une quarantaine de personnes qui travaillent pour nous à Tours, avec donc la volonté aujourd'hui d'aller plus loin. C'est vrai que de par et le SRC et la réactivation ou les prises d'informations sur des nouvelles data, on a aujourd'hui toute une masse, un nuage de données autour de l'abonné qu'on souhaite pouvoir regrouper au sein d'une solution, et c'est la solution que Zendesk va nous permettre de vous proposer pour être performant et surtout pour aller chercher derrière de la conquête, du chiffre d'affaires et essayer de générer de nouveaux abonnements ou réabonnements. Voilà, je vais laisser la parole à Zendesk. Merci. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment la gestion de la relation client peut servir en fait cette stratégie d'acquisition, principalement avec l'expérience qu'on a du domaine de la presse et des médias. Les principales lacunes qu'on rencontre en fait au domaine d'un point de vue de la relation client, elles sont 4. La première, c'est d'être capable en fait d'avoir
des canaux de contact qui sont parfois limités. On parle de l'email ou du téléphone, et en fait, en l'occurrence, on n'a pas forcément un nombre de canaux très important. Le traitement aussi des demandes de clients, les durées moyennes de traitement qui parfois peut être longue, que les services, en tout cas les données que vous avez de nos clients ne sont pas connectées les unes aux autres. Et puis la dernière, c'est la self-carisation, la capacité que vous allez donner à vos clients de venir se servir eux-mêmes dans le modèle des abonnements. Donc on va essayer de répondre à la manière dont Zendesk, nous on est un éditeur de logiciels qui travaillons sur un très vaste domaine d'activité et d'industrie. On peut essayer de répondre à cette problématique de vue 360 du client dans le cadre d'une stratégie d'acquisition. Donc tout tourne autour du client aujourd'hui. L'idée, c'est de vous faire comprendre un petit peu ce qu'on fait, hein, que ce soit d'un point de vue d'une industrie comme Netflix, comme Grab, comme Logitech. Tout tourne autour du client, mais la problématique, c'est de proposer un bon service client qui soit adapté en fait à votre industrie et à votre secteur d'activité, qui est en l'occurrence celui de la presse. Donc la problématique que vous avez ou que rencontrent nos clients pour proposer une très très bonne expérience client, c'est de concilier tous les besoins du client à ceux de votre entreprise. Donc la première des choses qu'on remarque, c'est que vos clients, ils exigent une mise en relation qui soit simple et directe. Vous leur proposez peut-être un ou deux canaux de communication. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils vont communiquer avec vous sur Twitter, ils vont communiquer avec vous sur Facebook, ils vont peut-être vous demander d'avoir un WhatsApp aussi, ou tout un tas d'autres canaux. Donc, donnez la capacité à vos clients de venir vers vous si vous communiquez avec eux d'une certaine manière. On parlait de stratégie d'acquisition tout à l'heure, donc envoyez des messages, être capable de leur répondre. La deuxième, c'est que vos clients, ou en tout cas vos prospects, ils ont envie qu'on leur donne des échanges qui soient le plus personnalisés possible. Qui sont-ils? Quel type d'abonnement ils ont chez vous? Depuis combien de temps ils sont chez vous? Quelles sont les relations qu'ils ont eues avec vous? Est-ce qu'il y a un historique de relations qu'ils ont avec vous? Ils n'ont pas envie de se répéter. On a tous eu une problématique de répéter un client d'un autre un agent d'un autre à un autre à chaque fois, donc c'est assez embêtant. La troisième problématique, c'est que vos employés, ceux qui sont vos agents en fait, ceux qui travaillent derrière les ordinateurs, ils ont besoin d'avoir une bonne information et un nombre d'informations qui soient réunies sur un seul et même endroit, éviter d'avoir différents types d'écrans. Et puis les deux dernières parties sont plutôt liées à l'entreprise. On a vu que forcément on doit s'adapter énormément aujourd'hui. Forcément, vous avez des gens qui sont en remote, vous avez beaucoup de digitalisation du monde. Et l'idée, c'est d'être capable d'adapter en fait son entreprise à ces nouveaux modèles et donc d'être capable de répondre, que l'entreprise soit capable de répondre à ces différents changements et aussi de s'adapter à la croissance potentielle du nombre de demandes qui sont en cours. Chez Zendesk, voilà le type de citations qu'on gère à peu près tous les jours. Mes clients veulent me joindre par des moyens que je ne peux pas gérer facilement. Il y a trop de temps ou d'efforts pour répondre à des problèmes clients. C'est compliqué pour moi. Il est difficile de collaborer. Souvent, on a une personne ou deux, ou quatre, ou cinq, ou 10, peu importe, sur un service client et ils ont du mal à collaborer les uns avec les autres. J'ai du mal à suivre le nombre de croissance, la croissance des demandes et des volumes de demandes. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on entend très très régulièrement chez nos clients. C'est là-dessus qu'on va essayer de les aider. Alors Zendesk, nous, on est partenaire des champions du service client. Donc on existe depuis 15 ans. On est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. On est un éditeur de logiciels dans le cloud qui propose une plateforme en fait, derrière laquelle vous allez avoir plusieurs fonctionnalités dont je vais vous parler derrière, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est des spécialistes du service client, on fait pas d'autre chose. On fait du service client, on l'a dans notre ADN, et qu'on remonte l'intégralité des bonnes pratiques du service client directement dans notre solution. Vous voyez quelques-uns des exemples de clients en dessous. On va essayer de faire du service client de quelle manière? Par rapport à vous, on va essayer d'avoir une expérience qui va être fondée sur l'expérience client. On va avoir une plateforme qui va être simple à utiliser. Vous avez tout un tas d'agents qui sont différents. Donc l'idée, c'est pas de les former pendant 3 mois à utiliser une plateforme pour répondre à des réclamations à un client. Simple à utiliser, mais qui va être puissante en termes de workflow, la capacité de router un ticket vers telle ou telle équipe parce qu'on va avoir un problème d'abonnement, un problème de connexion, un problème de réception de son journal. Plateforme qui va être ouverte et flexible, c'est très important aussi. On le voit ici, il y a énormément d'éditeurs, énormément de data qui transitent autour de la presse, beaucoup de solutions diverses et variées. Tout ça, c'est de l'information qui est répartie dans toute l'entreprise. Si vous avez, en termes d'agents, et que vous êtes le point de contact principal de vos clients, la difficulté à obtenir cette information sur un seul et même écran, ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui soit ouverte, qui permette d'intégrer
dans Zendesk l'intégralité de vos informations qui permettent de visualiser les abonnements, comme je le disais tout à l'heure, mais tout un tas d'autres informations concernant votre client. Qui est-il, que fait-il, quel âge a-t-il, etc. Et si ces informations sont à votre disposition, eh bien, vous allez pouvoir les remonter, les intégrer directement sur la plateforme. Évidemment, derrière, on va être riche en données. Donc, si vous avez beaucoup de données, que vous ne pouvez pas prendre de décision à la suite de ça, du reporting, faire du pilotage d'activité, ça n'a pas de sens en l'occurrence. Donc, on va vous permettre de piloter en fait votre activité sur. On parlait tout à l'heure du temps moyen de traitement d'un ticket. Ça fait partie des choses qui sont pilotées directement. La satisfaction client aussi. Quel est le taux de satisfaction de vos clients? Est-ce qu'ils sont satisfaits de votre service client? Et sans un logiciel qui vous permette de calculer ça, c'est assez compliqué. Et puis un coût total de possession qui est évidemment le plus faible possible, puisqu'on va éviter de prendre beaucoup de temps pour le déployer. En 90% du temps, on va le déployer en moins d'une semaine et donner plus de productivité et de force à vos équipes. Ça fait partie du Gartner, mais ça je passe. Donc, la solution Zendesk, grosso modo, va faciliter la vie de vos clients. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui. On va essayer d'assurer le succès de vos équipes. Je vais vous expliquer comment. Et puis, évidemment, de rester synchronisé avec l'ensemble de votre entreprise. Comment faciliter la vie de vos clients? Alors, ce slide, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il résume assez bien en fait, comment est-ce que demain, vos clients pourraient potentiellement vous contacter après avoir lancé tout un tas d'informations ou d'acquisitions, de newsletters ou tout un tas de messages via les réseaux. Et donc, la capacité pour ce client de revenir vers vous en fonction du canal que vous avez utilisé, que ce soit le téléphone, que ce soit l'email, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Et donc, de revenir vers vous directement et de centraliser effectivement l'intégralité de ces informations directement dessus. Donc, on parle d'email, de réseaux sociaux, de SMS, de voix. On parle aussi de centre d'aide. On parlait tout à l'heure de la self-carisation. L'idée est de mettre à disposition de vos clients un centre d'aide avec lequel ils vont pouvoir faire une recherche par mots-clés, par exemple, et non pas la FAQ comme on l'entend avant avec des questions déjà préposées, mais plutôt de faire une recherche dynamique, de rajouter une intelligence artificielle qui va venir pouvoir proposer des articles qui sont dans votre base de connaissances pour d'une part, diminuer le volume des tickets de vos clients, mais aussi augmenter la satisfaction de ces clients quand ils n'ont pas besoin d'attendre un agent, quand ils n'ont pas besoin d'attendre une réponse et qu'ils recherchent une information qu'ils trouvent directement. Forcément, on augmente le taux de satisfaction de votre client. Donc, mettre à disposition des centres d'aide, des forums aussi de communication, ça fait partie de la solution également, être capable de leur donner la capacité d'échanger autour de vos produits et services. Et puis, je le disais tout à l'heure, des bots aussi qui vont permettre de faciliter la vie de vos agents et donc de répondre plus facilement à vos clients. Le deuxième, c'est d'assurer le succès de vos équipes, leur donner les moyens de gérer des conversations avec l'intégralité de vos clients, avec un environnement de travail type 360. D'un côté de l'écran, tout ce qui va concerner les attributs du ticket. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Si vous avez utilisé un formulaire web, par exemple, en ligne, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Être capable de retrouver cette information et de la donner à disposition de l'agent du service client, lui donner un contexte client, combien de fois il vous a contacté, qui est-il, qu'est-ce qu'il a dépensé chez vous, depuis combien de temps il est chez vous, et de personnaliser l'interaction que vous allez avoir avec lui. Bonjour Jérôme, bonjour Cédric, plutôt que d'avoir, je dirais, une interaction non personnalisée. La capacité aussi de router les tickets vers les bonnes équipes, vers les bonnes personnes, de rajouter aussi, pour ceux qui travaillent à l'international, des langues. Si vos personnes parlent anglais, espagnol, portugais, va être capable de reconnaître automatiquement la langue dans le ticket et donc de router vers les bonnes équipes, de faciliter le travail de réception de ces besoins. Base de connaissances interne aussi, avoir la capacité de donner à vos agents qui potentiellement travailleraient à distance bien des process à suivre pour respecter tous les process de l'entreprise aussi, les aider à répondre plus rapidement et donc à suivre un process et à harmoniser, je dirais, l'ensemble des réponses, des macros, etc. Il y a des outils de collaboration. L'idée, c'est qu'un agent qui va avoir un problème sur une question spécifique, soit va devoir poser une question à un collègue, donc dans le fil de la conversation, soit va être capable de demander à un expert ou quelqu'un du service comptable ou quelqu'un du service technique de pouvoir l'aider, donc ne pas se sentir seul, ne pas perdre de l'information. Donc, on va permettre aussi d'avoir des outils de collaboration. Et puis, ce qu'on appelle la marketplace, c'est-à-dire une espèce d'Apple Store qui va vous permettre de connecter tout un tas de données externes
à Zendesk directement dans une plateforme pour le service client. Dernière partie, c'est celle sur l'idée de rester connecté avec l'entreprise. Évidemment, on parle de reporting, de pilotage, d'indicateurs de performance. L'idée, c'est que vous puissiez piloter et mesurer en fait cette activité avec, encore une fois, le taux de satisfaction de vos clients, le nombre de tickets qui ont été générés, quels sont les canaux préférés aussi de vos prospects et de vos clients, le nombre de chats, le temps moyen de réponse, le temps moyen de traitement, le temps que vont passer les différents agents sur les tickets, quelle est leur activité. Donc c'est la capacité à faire ça, ensuite de générer des workflows, de pouvoir développer aussi la solution si besoin, donc de rester synchronisé avec l'intégralité de l'entreprise. Je disais que 90% des clients vont déployer en moins de 8 semaines. Et les applications qui sont directement intégrées sur la plateforme pour pouvoir, je dirais, communiquer au mieux avec Zendesk. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que ça peut déboucher sur des questions ou pas, sur la manière de gérer les interactions avec vos clients et vos prospects. Comment vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des problématiques dans ce sens ou pas? Si vous avez des questions, je vous écoute. Non, pas de questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, passez une bonne fin de journée. Merci.